Alors nous allons voir maintenant les outils de modélisation, donc pour faire de la 3D. L'outil principal est l'outil pousser-tirer. Alors le raccourci c'est P. Si vous avez dans le modèle des faces, eh bien avec l'outil pousser-tirer, vous allez pouvoir cliquer sur les faces et faire de l'extrusion de manière perpendiculaire à ces faces. Donc vous avez le choix d'un côté ou d'un autre. Donc quand vous avez une face, vous cliquez dessus, vous ne tenez pas le clic, vous déplacez d'un côté ou d'un autre de la face et vous cliquez ou vous rentrez une valeur. Donc toutes les faces existantes, voilà, on peut venir cliquer dessus. Si c'est un objet qui est déjà extrudé, je peux le rallonger et je vais rentrer la valeur qui va allonger cet objet. Voilà, je rajoute 120 à mon objet. Pour l'instant, si vous avez créé des groupes, vous n'allez pas pouvoir extruder, on en parlera plus tard, comment modifier ces groupes-là. Alors, ça c'est une première chose. Je clique, je me déplace, je rentre la valeur et je valide. Alors ensuite, si j'ai dessiné un rectangle par exemple, que je l'ai extrudé, si là-dessus je redessine un rectangle ou un cercle, alors un cercle avec 24 côtés, je clique, je me déplace, voilà. Et puis un autre rectangle. Avec l'outil pousser-tirer, je vais pouvoir percer. Alors attention, c'est un petit peu plus subtil. Si je connais la largeur de mon mur, ici l'épaisseur, hein, si je connais l'épaisseur du mur, je vais pouvoir prendre l'outil pousser-tirer, cliquer, me déplacer dans la bonne direction et rentrer l'épaisseur. Voilà. Donc concrètement, je vais le refaire à côté, je vais dessiner un rectangle de, par exemple, 50, point virgule, 250. Je fais pousser-tirer, je clique, je monte 250. Donc mon épaisseur est de 50. Si je dessine un rectangle pour une ouverture par exemple, avec pousser-tirer, je clique, je me déplace et je peux rentrer la valeur 50, je valide. Je viens de percer le mur. Si je ne connais pas la valeur, je vais pouvoir cliquer ici sur le rectangle, me déplacer jusqu'à obtenir ici l'inférence sur la face. Donc vous voyez, en vous déplaçant un petit peu de manière horizontale avec votre souris, vous allez retrouver cette surface un petit peu moirée ici et une accroche sur la face. Vous cliquez, vous avez percé. Je reviens en arrière. Je peux aussi cliquer et aller chercher directement un point qui se trouve sur ma face. Par exemple, ici sur la face ou simplement le point ici extrémité. Je clique, ça fonctionne. Donc, voilà. Ou je viens chercher à l'intérieur sur la face, ou je viens chercher à l'extérieur, ici, un point qui est sur la face, qui m'intéresse. Ensuite, avec cet outil pousser-tirer, les valeurs sont mémorisées. Si je double-clique maintenant sur le cercle, je perce, ça a gardé la valeur. Voilà. La valeur a été sauvegardée, donc je peux percer. Bien entendu, si c'est pour de l'extrusion simple, c'est exactement la même chose. Je clique, je monte. Si je double-clique, j'ai la même chose. En principe, quelquefois, vous aurez l'extrusion de l'autre côté. Dans ce cas-là, vous re-rentrez, vous annulez et puis vous rentrez la valeur précédente. Donc voilà pour pousser-tirer. Il faut bien avoir en tête que tous ces objets-là dans SketchUp sont sculptables, c'est-à-dire qu'on peut chaque fois venir avec pousser-tirer, remodéliser, modifier, ici l'ouverture. Je peux venir cliquer sur les faces pour resculpter mon objet. Si je veux fermer ici, je peux cliquer, venir jusqu'à mon arête là, et j'ai supprimé totalement l'ouverture. Voilà pour l'outil pousser-tirer.